Bonjour et bienvenue à tous. Écoutez pour bien comprendre. C'est honteux pour notre pays. Vous mendiez. Où vont les recettes minières? C'est une question que Maurice Anda s'est posée 2 fois, 2 ou 3 fois comme ça, lors des rencontres. Il dit où vont les recettes minières? C'est ça. Qu'est-ce qu'Alpha Condé a fait lorsqu'il y avait l'Ebola? Qu'est-ce qu'il a fait lorsque le Covid est arrivé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le surplus des recettes minières qui étaient destinées en Naïm, en Afrique, créées par Dr Kassouri. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi. Pour faire face aux factures, il a demandé aux citoyens de ne plus payer les factures de courant et eau pendant ce temps-là. Et qui est venu tout récemment là, réactiver ça? C'est vous. Vous avez envoyé ces anciennes factures à ces pauvres citoyens qui n'ont pas d'activité pour payer. Et ce qui est grave, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que quand les gens regardent les numéros de série, des factures, ce sont des numéros de série qui ne sont pas répertoriés dans les lots de numéros de série qui sont actuellement là à l'EDG. Hein? Non, vous êtes grave. Vous avez pris la portion où Alpha Condé a fait arrêter le paiement par le peuple des factures. C'est-à-dire, vous avez regardé la période, vous avez coupé de là, du mois là, jusqu'à le peuple a repris le paiement des factures. La période là. C'est là que vous avez créé d'autres numéros de série et envoyé ces factures-là. Si les parents là, le peuple a payé ou la population a payé ces factures-là, voilà Djonkou. Il y a tellement de comptes à demander. Il y a tellement de comptes à demander. Vous avez de l'argent à payer dans ce pays-là. Regardez aujourd'hui, vous mendiez. J'ai écouté Maurice Anda. C'est le frère Tunkara qui m'a envoyé. Il dit écoute-le. S'il te plaît, écoute-le. Un ministre des Affaires étrangères. Ça dit, vous avez laissé tout vous parler du dépôt de carburant. Le dépôt de carburant, c'était combien de cuves? Ça dit, si nous prenons la crise économique n'a pas commencé à partir à partir du 17. Voilà le mensonge. C'est-à-dire, vous faites croire aux gens. Quand j'ai écouté l'ambassadeur, le voleur de vin, il dit qu'il a fait 4 ans qu'il n'a jamais vu ça. C'est vrai. Il a parfaitement raison. Monsieur l'ambassadeur, c'est exactement vrai. Tu as passé 4 ans en Guinée, tu n'as jamais vu ça. Mais tu n'as jamais posé la question de savoir pourquoi nous sommes rentrés dans cette situation-là. Parce qu'il y avait un président qui a été élu, il n'y avait pas cette situation-là. Maintenant, un petit militaire, votre parent, votre frère, est venu causer ce dégât-là. Pourquoi tu dis que tu n'as jamais vu cette situation de crise? Des amateurs, des personnes sortent de nulle part, des jeunes vauriens, vendeurs de pièces et autres en Europe, sont devenus directeurs, d'autres préfets, directeurs de cabinet et autres. Comment est-ce que le pays peut bouger avec ça? Il y a même quelqu'un qui était gardien en Europe là-bas, là, on dit non, il est quoi là? Il est expert en sécurité, expert en sécurité. Un mot, t'as dit vous aimez trop le mot lourd, expert. Quand tu viens demander à la personne, la même personne qui a été nommée, tu dis monsieur, que veut dire expert en sécurité? Il ne pourra pas t'expliquer. Parce qu'elle ne connaît pas. Il ne connaît pas le mot expert. Si ce n'est pas la réforme, ça dit, moi j'ai mis adaptation. Aujourd'hui, Maurice Anda, c'est-à-dire, quand je t'ai écouté, j'étais dépassé. Tu es ministre des Affaires étrangères. Tu es couché à Conakry. Tu es flanqué à Conakry. Tu es assis ici. Tu penses que c'est en pleurant ici là, que vous allez avoir de l'argent? C'est un dépôt de carburant qui est brûlé, c'est tout. Et les maisons qui sont à côté, comment est-ce que
Le dépôt de carburant est lié à toute une économie. Vous aussi. Vous prenez les gens comme des cons. Maintenant, voilà un individu qui est en train d'aggraver la situation. C'est qui? C'est le petit ambassadeur qui est devenu président par intérim en Guinée. Moi, je l'appelle le petit président parce que c'est lui qui gère la Guinée. C'est lui qui planifie aujourd'hui en Guinée à votre place. Il dit qu'il a fait 4 ans ici, il n'a jamais vu ça. C'est vrai. Lorsqu'Alpha Condé était là, on l'a envoyé. Il a vu comment la Guinée... Regardez comment la Guinée marche jusqu'avant le 5 septembre. Il a vu, il n'y avait pas de crise. Alpha Condé pouvait gérer n'importe quelle crise. Une personne qui a pu mettre avec son gouvernement, géré par Kassori, un compte bancaire, des fonctionnaires. Il ouvre un compte spécialement pour les fonctionnaires. Personne ne doit toucher ça là. 11 mois de salaire. Hein? Plus de 12 mois de stock de carburant. Quelqu'un qui a pu faire ça, est-ce que lui peut penser à une crise? C'est qu'il est préparé pour toutes les crises. Il est préparé. Si tu dis que tu as fait 4 ans ici, c'est la preuve, c'est vrai. Sauf que tu ne dis pas la vérité. Petit ambassadeur, Marc Van Basten, vaurien, voleur, un voyou. Tu es un bandit même en te voyant. Un diplomate qui lave ses cheveux avec les produits. Tu es un bandit, tu es un vagabond. C'est vrai. Maintenant, aujourd'hui, tu es chargé d'aider les gens à trouver de l'argent. Vous êtes parti rendre visite à une cochonne qu'on appelle Prissimo. Regardez. Où le produit a fini de la détruire. Regardez là. Et puis vous avez rendu notre pays. Un pays mendiant. Que les gens doivent une table ronde pour que les gens, pour les donateurs. C'est exprès fait parce que, voilà, vous n'avez pas d'argent. Quand il y a des crises, c'est qui vous a aidé au départ? C'est qui? Comment il s'appelle là? C'était Alain Foucault. Alors Foucault qui attaqua les gens en disant lorsqu'il y a eu tremblement de terre quelque part là-bas, il y a eu table ronde pour aider les gens. Mais le dépôt de carburant, c'est combien de cuivres? 4 cuivres. Vous pleurez pour 4 cuivres. Au lieu de pleurer pour ceux qui sont brûlés là, ceux qui sont morts, non. Ceux qui sont morts ne sont pas importants. Ceux qui sont brûlés ne sont pas importants. C'est à cause de 4 cuivres. Vous pleurez. Vous voulez mettre votre médiocrité sur tout ça là. C'est-à-dire votre incompétence sur les 4 cuivres. Il n'y avait que 4 cuivres. Mais qui a envoyé? Qui a envoyé le drone dessus? Qui a envoyé le drone? Qui? C'est-à-dire, ce qui me fait rire, vous achetez 2 drones. Les Turcs là ne savaient pas que c'est pour mettre le feu. Je ne sais pas comment vous êtes arrangé. Salut, comment vas-tu? Hein? Les Turcs là ne savaient pas comment vous êtes arrangé. Je ne sais pas. C'est Mamadi parce que Mamadi lui-même en personne qui a piloté le drone. Mamadi là, il n'est pas allé à l'école. Il ne connaît pas la géométrie, non plus l'arithmétique. Je ne sais pas comment lui sait comment on manipule. Il n'est pas fort en technologie numérique. Il ne connaît rien. Vous remettez un clavier qui dirige un drone. En son temps là, lorsque il était dans l'armée, il n'a jamais utilisé un drone. Jamais. Les drones là, c'est maintenant les gens utilisent. Lorsqu'il a été chassé de l'armée française, à la Légion étrangère, il ne savait pas. Lui, il ne sait pas comment on utilise un drone. Maintenant, en Guinée, il veut montrer aux éléments des forces spéciales. Lui, il connaît tout dans l'armée. Il ne connaît rien. Il s'en va mettre un drone sur un dépôt de carburant. Et puis aujourd'hui, vous pleurez tous. Même quand tu pètes aujourd'hui, non, il y a eu des dépôts de carburant, il y a eu fait au niveau du dépôt de carburant. C'est à cause de ça que nous avons pété. Foutez-nous la paix. Mais qui travaille? Aujourd'hui, le pays est à l'arrêt. Vous avez fait exprès pour mettre le pays à l'arrêt. Parce que vous parlez de conséquences économiques et sociales. Hein? Des conséquences économiques et sociales. Ce qu'il n'y a pas d'élection, les gens pensent au retour. À l'ordre constitutionnel. Mais les gens rêvent debout. Vous comptez sur vos féticheurs, vos caraboucos là. Hein? Dieu est plus fort que tous ces féticheurs là. Dieu est fort plus que tous ces féticheurs. Plus que tous ces féticheurs. Vous perdez votre temps. Vous partez mettre le feu dans un dépôt et puis vous commencez à pleurer. Toute l'économie est liée à ces dépôts-là. Est-ce que
est-ce que la douane, les recettes douanières sont liées au dépôt de carburant? Les recettes portières sont liées au dépôt de carburant. Est-ce que les compagnies minières qui vous donnent les taxes là sont liées au dépôt de carburant? Mais pourquoi vous pleurez? Prenez l'argent du dépôt de carburant, les recettes minières, mais vous faites quelque chose au lieu de... Non, vous êtes pitoyable. Pourquoi vous ne créez pas une cellule de crise alors? Une cellule de crise qui doit trouver une solution par rapport à ça. Au lieu, trouver une solution. Ça dit, moi je me demande, dans les autres pays, des situations comme ça là, on crée une cellule de crise par rapport à la situation. Mais ce sont des ministres qui sont là en train de pleurer par-ci par-là. Là. Comment on peut faire une table ronde pour eux? Une table ronde pour les donateurs. Quel donateur? Personne ne viendra vous donner de l'argent. Personne. Qui vous a dit de faire le coup d'état le 5 septembre? Quand j'ai entendu une fois, Doumbouya a dit devant le monde entier, à Koya, que s'ils ont accepté d'aller à la mort, que c'est pour le peuple. D'accord. Ok. Maintenant là, si vous avez accepté d'aller à la mort, vous avez accepté d'aller à la mort, que c'est pour le peuple. Voici le peuple qui souffre aujourd'hui. Alors, le génie, la technicité que vous avez eue pour déloger un président, faites-le pour sortir le pays de cette situation, c'est tout. Au lieu de vous mettre à bavarder, à quémander. Regardez, moi-même, ce qui me fait mal, ce sont les propos de Maurice Anda. Regardez-les. Ça me fait mal, hein? Très mal. Excusez-moi. Je ne perds pas mon temps. Excusez-moi, hein? Regardez le monsieur. Écoutez-les. Excusez-moi, rapidement, je vais arrêter la vidéo. Merci. Allah tout faboten. Allah faboten. C'est Allah Faba qui est interdit. Wallah, c'est Allah Faba qui est... Voilà. On dit docteur Maurice Anda Kouyaté, nous comptons sur la dignité. Écoutez, hein. Voilà. Nous comptons sur la dignité du peuple guinéen, où qu'il soit, pour affronter cette épreuve. C'est-à-dire, 4 cuivres vont brûler. Toute la pauvreté, toute la souffrance de la Guinée a été portée par les 4 cuivres. C'est tout. Toria mène la Guinée. Tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, c'est les 4 cuivres là qui ont causé ça. C'est tout. Ah non. Et voilà ce qu'il dit. Que nous étions partis en Sierra Leone pour finaliser les discussions entamées concernant l'approvisionnement continu de la Guinée. Cela a nécessité 3 jours de discussions intenses. Ce qui a prévalu, c'est la fraternité, la cohésion et la possession de notre chef de l'État dans la sous-région. Écoutez-les. Voilà, dans ça là aussi, dans cette situation difficile encore, il est en train de donner une valeur à Mamadi Doumbouya. Parce qu'il dit que ce qui a prévalu, c'est la fraternité, la cohésion et la position de notre chef de l'État dans la sous-région. Doumbouya a quelle position dans la sous-région? Il est un chef d'État influent. Il a été élu. Bon, dans ça là aussi, Maurice Anda est en train de donner 1 kilo à Mamadi Doumbouya. Et voilà, hein, c'est écrit en noir, c'est lui qui l'a. Voilà, le voilà ici. Je continue. Il continue. Les Léonais ont exprimé leur volonté d'aider la Guinée, soulignant que si la Guinée a toujours apporté son aide à la Sierra Leone, il est juste et naturel de répondre à cette demande d'assistance. Mais ce qui est clair, demandez à Maurice Anda, est-ce qu'ils ont reçu le carburant qu'ils voulaient? Demandez-leur de dire la vérité. Qu'est-ce qu'on les a donné? Hein? Ils ont malgré tout le débat, ils les ont demandé de payer l'argent qu'ils avaient là, c'est ce qu'on les a donné. Vous pensez que les gens là vont vous donner tout leur carburant et ils savent très bien que vous n'avez pas d'argent, il n'y a pas une... C'est une question de garantie. Vous n'êtes pas une garantie dans ce pays. Vous n'avez pas été élu, c'est tout. Sinon, expliquez aux Guinéens combien vous avez reçu.
S'il vous plaît, dites combien vous avez reçu, combien vous avez payé, combien vous avez reçu. Dites, laissez le gros français là, Maurice Anda, dis, entre Dieu et toi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.